Le fracas assourdissant du tonnerre fit vibrer les vitres de la limousine, provoquant un léger sursaut à Jean-Luc Dubois sur son siège de cuir. Ses yeux-là, marqués par des décennies de décisions difficiles, fixaient le ciel nocturne à travers le pare-brise trempé de pluie. L'averse tombait en nappes implacables, transformant la route en un fleuve de bitume perfide. Jean-Luc ajusta sa cravate de soie, un geste machinal qui trahissait sa fébrilité. Le chauffeur, une figure silencieuse et efficace, manœuvrait habilement le véhicule le long des boulevards déserts de Paris. L'horloge du tableau de bord clignotait avec une insistance cruelle. 23h47. Le vol pour Lyon n'attendrait pas même pour l'un des hommes les plus riches du pays. Un soupir s'échappa des lèvres de Jean-Luc. À 65 ans, il aurait dû être chez lui, profitant des fruits d'une vie de labeur. Au lieu de cela, il se trouvait là, engagé dans une course contre la montre et les éléments. Ses doigts tambourinaient sur l'accoudoir, seul signe extérieur de son impatience. Soudain, un mouvement sur le trottoir attira son attention. Une silhouette frêle, pliée en deux contre la tempête, luttait pour avancer. Jean-Luc se pencha en avant, fronçant les sourcils. Ce n'était pas une seule personne, il y en avait 3. « Arrêtez la voiture !» ordonna-t-il, la voix rauque de surprise. Le chauffeur obéit promptement, freinant en douceur. Jean-Luc baissa la vitre, ignorant les gouttelettes qui éclaboussaient son costume impeccable. Là, à moins de 3 mètres, se tenait une jeune femme. Ses cheveux sombres collaient à son visage pâle, et ses yeux. Jean-Luc n'avait jamais vu autant de désespoir dans un seul regard. Dans ses bras, protégés uniquement par un manteau détrempé, se trouvaient 2 nourrissons. « Mon Dieu !» murmura Jean-Luc, sentant un nœud se former dans sa gorge. La femme le regarda, ses yeux s'écarquillant d'un mélange de peur et d'espoir. Elle serra les bébés contre sa poitrine, comme si elle était terrifiée qu'on puisse les lui arracher. Jean-Luc ne réfléchit pas une seconde. Il ouvrit la portière de la limousine, laissant la pluie glaciale le frapper de plein fouet. « S'il vous plaît, » lança-t-il en tendant la main, « laissez-moi vous aider. » La jeune femme hésita, son regard allant de la main tendue de Jean-Luc à l'intérieur luxueux de la voiture. L'un des bébés laissa échapper un faible gémissement, presque inaudible sous le rugissement de l'orage. Ce son minuscule sembla tout décider. D'un pas tremblant, la femme s'approcha. « Ils sont malades, » chuchota-t-elle, sa voix tenant à peine. « J'ai besoin de les mettre au sec. » Jean-Luc hocha la tête, sentant une vague de compassion qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Sans considérer les conséquences, il prit une décision qui allait changer plusieurs vies. « J'ai un endroit, » dit-il en plongeant la main dans la poche intérieure de sa veste. Ses doigts trouvèrent un jeu de clés. « C'est à vous, pour aussi longtemps que vous en aurez besoin. » Les yeux de la jeune femme s'écarquillèrent d'incrédulité. Jean-Luc pressa les clés dans sa main tremblante, sentant la froideur de sa peau. « C'est mon château dans la vallée de la Loire. Il y a tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Mon chauffeur vous y conduira. Mais... » Pourquoi ? La question sortit comme un murmure stupéfait. Jean-Luc sourit, sentant quelque chose s'agiter dans sa poitrine, quelque chose qui sommeillait depuis longtemps. Parfois, il faut croire en ce qu'il y a de meilleur chez les gens. D'un signe de tête au chauffeur, Jean-Luc aida la jeune femme et ses bébés à monter dans la voiture. Il resta là, sous la pluie torrentielle, à regarder la limousine s'éloigner. C'est alors seulement que la réalité le frappa. Il était trempé, en retard, et venait de confier les clés de sa demeure à une parfaite inconnue. Jean-Luc se mit à rire, un son de surprise et de joie sincère. Redressant son costume détrempé, il leva la main pour héler un taxi. Pendant qu'il attendait, ses pensées dérivèrent vers la jeune femme et les bébés. Qui étaient-ils ? Qu'est-ce qui les avait menés à une situation si désespérée ? Jean-Luc secoua la tête, chassant les questions. Il avait un vol à prendre et des affaires à régler. Mais quelque chose lui disait que sa vie venait de bifurquer sur un chemin inattendu. Un taxi s'arrêta devant lui, et Jean-Luc monta,
donnant au chauffeur les indications pour l'aéroport. Alors que le véhicule filait dans la nuit orageuse, il ne put s'empêcher de jeter un regard en arrière, dans la direction où sa limousine était partie. « Bonne chance !» murmura-t-il pour lui-même, ne sachant pas très bien à qui il souhaitait bonne chance, à la mystérieuse jeune femme ou à lui-même. Le taxi accéléra, emportant Jean-Luc vers sa destination prévue, mais pour la première fois depuis des années, son cœur s'attardait en arrière, intrigué par le mystère qui venait de croiser sa route. Le taxi serpentait à travers les rues inondées, ses phares fendant l'obscurité comme des couteaux. Jean-Luc s'adossa sur la banquette arrière, son esprit tourbillonnant encore des événements des dernières minutes. L'absence des clés dans sa poche était un rappel constant de sa décision impulsive. Fermant les yeux, Jean-Luc s'accorda un moment de réflexion. Des images de la jeune femme et des bébés dansaient dans ses pensées, se mêlant à des éclairs de sa propre vie. 20 ans plus tôt, Jean-Luc était au sommet de sa carrière. Élégance Entreprise, sa création, connaissait une croissance fulgurante, avalant ses concurrents et s'étendant sur de nouveaux marchés. Jour après jour, il se plongeait dans des réunions, des négociations et des décisions qui façonnaient l'avenir de milliers de personnes. L'un de ces soirs, après une autre journée épuisante, Jean-Luc rentra chez lui, si l'on pouvait appeler ce château froid une maison. L'écho de ses pas résonnait dans les couloirs vides, lui rappelant sa solitude. Cette nuit-là, debout près de la fenêtre de son bureau, un verre de cognac à la main, Jean-Luc contemplait l'empire qu'il avait bâti. Dehors, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles terrestres, chacune représentant des vies qui, d'une manière ou d'une autre, étaient touchées par ses décisions. Mais à quel prix? Le visage de son ex-femme, Béatrice, lui revint en mémoire. « Tu as épousé la compagnie, Jean-Luc » avait-elle dit le jour de son départ. « Il n'y a pas de place pour moi, pour une famille. » À l'époque, il n'avait pas compris, ou peut-être ne voulait-il pas comprendre. Le succès était comme une drogue, et Jean-Luc en était dépendant. Les années passèrent. Élégance Entreprise continua de croître, mais Jean-Luc s'éloigna de plus en plus de sa gestion quotidienne. Des conseils d'administration, des PDG et une légion de cadres prirent les rênes, permettant au fondateur de devenir une figure plus symbolique qu'un dirigeant actif. Et ainsi, à 65 ans, Jean-Luc se retrouva plus riche qu'il n'aurait pu l'imaginer, respecté dans les cercles d'affaires, mais profondément seul. Une secousse du taxi ramena Jean-Luc au présent. La pluie tombait toujours sans pitié, transformant le monde extérieur en un flou aqueux. « Nous sommes arrivés, monsieur ?» La voix du chauffeur le surprit. Jean-Luc hocha la tête, réalisant qu'il était resté silencieux pendant un bon moment. « Oui, je réfléchissais, c'est tout. » Le chauffeur l'observa dans le rétroviseur, ses yeux burinés, remplis de compréhension. Parfois, les meilleures décisions sont celles que nous ne planifions pas. Jean-Luc haussa un sourcil, intrigué. « Comment savez-vous que je viens de prendre une décision ?» L'homme haussa les épaules, un sourire mystérieux aux lèvres. « Je vois beaucoup de gens dans ce taxi, monsieur. Je reconnais le regard de quelqu'un qui vient de changer le cours de sa vie. » Les mots du chauffeur résonnèrent dans l'esprit de Jean-Luc. Il avait raison. En quelques minutes, poussé par une impulsion qu'il ne pouvait expliquer, Jean-Luc avait complètement modifié le cours de sa nuit et peut-être de son avenir. Ses pensées retournèrent vers la jeune femme. Camille. Elle avait murmuré son nom, presque inaudiblement. Le désespoir dans ses yeux, la façon dont elle protégeait les bébés. Jean-Luc sentit un pincement au cœur. Quand avait-il, pour la dernière fois, tenu si fort à quelqu'un qu'il avait fait quelque chose d'aussi imprudent? L'ironie ne lui échappa pas. Lui, Jean-Luc Dubois, connu pour sa froideur en affaires et ses décisions calculées, venait de remettre les clés de son château à une inconnue. Si la nouvelle s'ébruitait, les tabloïds s'en donneraient à cœur joie. Mais curieusement, Jean-Luc s'en moquait. Pour la première fois depuis des années, il ressentait quelque chose au-delà de l'apathie qu'il avait consumée. C'était comme si un feu longtemps éteint s'était rallumé dans sa poitrine. Le taxi ralentit, et Jean-Luc réalisa qu'ils approchèrent de l'aéroport. Une vague soudaine d'anxiété le saisit. Et si Camille n'était pas celle qu'elle paraissait être? Et si...
Non. Jean-Luc repoussa ses doutes. Il faisait confiance à son instinct en affaires, pourquoi ne pas lui faire confiance maintenant? « Nous y sommes, monsieur », annonça le chauffeur, s'arrêtant en douceur devant le terminal. Jean-Luc sortit son portefeuille en extrayant un billet qui dépassait de loin le prix de la course. « Gardez la monnaie », dit-il en le tendant au chauffeur surpris. Sortant à nouveau sous la pluie, Jean-Luc remarqua à peine les gouttelettes froides. Son cœur battait avec une énergie renouvelée, un sentiment de but qu'il n'avait pas ressenti depuis des lustres. Alors qu'il se dirigeait vers le terminal, Jean-Luc se fit une promesse silencieuse. À son retour, il en apprendrait plus sur Camille et sa situation. Peut-être pourrait-il faire plus que simplement offrir un toit temporaire. L'aéroport était animé, même à cette heure tardive. Jean-Luc passa l'enregistrement et la sécurité de manière presque mécanique, son esprit toujours sur cette scène de rue orageuse. Assis dans le salon VIP, attendant l'appel pour son vol, Jean-Luc prit son téléphone. Il hésita un instant avant de composer un numéro. « Allô, monsieur Dubois ?» La voix de son assistant personnel parvint à travers la ligne. « Gérard, Jean-Luc inspira profondément. « J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. C'est inhabituel. » Une pause. « Bien sûr, monsieur. De quoi avez-vous besoin ?»« Il y a une jeune femme avec 2 bébés dans mon château. Elle s'appelle Camille. Je veux que vous lui fournissiez tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Vêtements, nourriture, assistance médicale si nécessaire. Et s'il vous plaît, que cela reste discret. » Le silence à l'autre bout du fil était éloquent. Jean-Luc pouvait presque voir Gérard hausser les sourcils. « Compris, monsieur », vint enfin la réponse professionnelle. « Autre chose ?» Jean-Luc hésita. « Oui. Quand je reviendrai, je veux un rapport complet sur... Eh bien, sur tout. Considérez que c'est fait, monsieur Dubois. » Mettant fin à l'appel, Jean-Luc s'adossa à son siège, ressentant un mélange d'appréhension et d'excitation. Quoi que l'avenir lui réserve, il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. L'annonce de son vol résonna dans les haut-parleurs. Jean-Luc se leva, ajustant son costume encore humide. Alors qu'il se dirigeait vers la porte d'embarquement, ses pensées dérivaient entre les affaires qui l'attendaient à Lyon et la mystérieuse Camille dans son château. Pour la première fois depuis des années, Jean-Luc avait hâte de rentrer chez lui. Le gratte-ciel de verre et d'acier fendait le ciel de Lyon comme une lame étincelante. Au 50e étage, Jean-Luc observait la ville animée en contrebas, son reflet sur la vitre révélant de profonds cernes sous ses yeux. 3 semaines s'étaient écoulées depuis son arrivée et les négociations s'éternisaient plus que prévu. Son téléphone vibra. C'était Gérard, son assistant. « Monsieur Dubois, il y a un autre rapport concernant la situation au château. » Jean-Luc sentit sa poitrine se serrer. « Allez-y. Mademoiselle Camille et les bébés vont bien. Le pédiatre que nous avons envoyé dit que les enfants reprennent leur poids idéal. Quant à mademoiselle Camille... » Gérard hésita. « Elle passe beaucoup de temps dans votre bureau, monsieur. » Jean-Luc fronça les sourcils. « Mon bureau? À faire quoi? » Nous ne sommes pas entièrement sûrs. Elle est très discrète. Raccrochant, Jean-Luc ressentit un mélange de curiosité et de malaise. Que pouvait bien faire Camille? Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, Camille se penchait sur une pile de documents dans l'imposant bureau du château Dubois. Les bébés, Léa et Hugo, dormaient paisiblement dans la pièce voisine, surveillés par une gentille nourrice, discrètement fournie par un certain Gérard. Camille avait du mal à croire à quel point sa vie avait changé radicalement. Il y a quelques semaines à peine, elle était dans la rue, désespérée et sans espoir. Maintenant, elle se trouvait dans un château digne d'un roi, avec tout le confort qu'elle pouvait souhaiter pour ses enfants. Mais le confort ne lui avait pas fait oublier son but. Ses yeux se concentrèrent sur un document spécifique daté de 2 ans plus tôt. C'était une note de service interne d'Élégance Entreprise, détaillant une série de transactions suspectes. Flashback. Il y a 2 ans. Camille, alors une analyste financière prometteuse chez Élégance, fronça les sourcils en examinant les feuilles de calcul sur son écran. Quelque chose ne collait pas.
D'importantes sommes d'argent étaient acheminées vers des comptes offshore, déguisés en investissements légitimes. « Ça ne peut pas être vrai », murmura-t-elle pour elle-même. Déterminée à en savoir plus, Camille creusa plus profondément. Ce qu'elle découvrit la laissa horrifiée. Il ne s'agissait pas seulement de transactions isolées, mais d'un schéma systématique de fraude et de détournement de fonds. Le cœur battant, elle décida de présenter ses conclusions à son supérieur hiérarchique, M. Vasseur. « Ma chère Camille, » sourit Vasseur avec condescendance après avoir entendu son histoire. « Vous êtes nouvelle ici. Il y a des choses qui... Eh bien, il vaut mieux ne pas se mêler de certaines affaires. »« Mais c'est illégal, » protesta Camille. « Nous devons le signaler. » Le sourire de Vasseur disparut, remplacé par une expression sévère. « Oubliez ce que vous avez vu, Camille. Pour votre propre bien. » Mais Camille ne pouvait pas oublier. Dans les semaines qui suivirent, elle poursuivit son enquête en secret, rassemblant des preuves, copiant des documents, enregistrant des conversations suspectes. Puis, un vendredi pluvieux, Camille arriva au travail pour constater que son accès était refusé et qu'une boîte de ses affaires l'attendait à la réception. Renvoyée, sans explication. De retour dans le présent, Camille soupira en se frottant les yeux fatigués. Depuis ce jour, sa vie avait basculé. Enceinte et sans emploi, elle s'était battue pour survivre, toujours accablée par ce qu'elle avait découvert. Maintenant, ironiquement, elle se retrouvait dans le château de l'homme, qui, indirectement, était responsable de tout cela. Jean-Luc Dubois, le magnate derrière Élégance Entreprise. Camille se leva et se dirigea vers la fenêtre. Le domaine Dubois était vaste et luxueux, des jardins impeccables s'étendant à perte de vue. Comment quelqu'un, avec autant de richesse, peut-il permettre autant de corruption ? Murmura-t-elle pour elle-même. De retour au bureau, Camille continua d'organiser ses preuves. Chaque document, chaque enregistrement, chaque email était une pièce du puzzle qu'elle était déterminée à résoudre. Son regard tomba sur la photo de Jean-Luc Dubois dans un magazine d'affaires. L'homme avait l'air distant, presque ennuyé. Pouvait-il vraiment ignorer ce qui se passait dans sa propre entreprise ? Camille secoua la tête. Innocence ou complicité, elle découvrirait la vérité. Un léger cri la tira de ses pensées. Léa était réveillée. Camille se précipita dans la chambre et prit sa fille dans ses bras. « Chut, tout va bien, mon amour ?» chuchota-t-elle en berçant le bébé. En regardant le visage de sa fille, Camille sentit sa détermination se renforcer. Elle ne se battait plus seulement pour la justice, elle se battait pour l'avenir de Léa et Hugo. De retour dans le bureau, avec Léa blottie dans ses bras, Camille reprit son travail. Chaque document était soigneusement numérisé et stocké sur une clé USB cryptée. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre la moindre preuve. Les heures passèrent, et Camille les remarqua à peine. Son esprit était concentré, reliant les points, traçant des lignes entre les noms et les dates. Un schéma commença à émerger, et il n'était pas joli. Soudain, un nom attira son attention. Chloé Dutilleul. Camille s'en souvint. L'assistante personnelle de Jean-Luc Dubois. Dans les documents, le nom de Chloé apparaissait avec une fréquence alarmante, toujours liée aux transactions les plus suspectes. Un sourire amer se forma sur ses lèvres. Le bruit d'une voiture qui approchait la fit sursauter. Rapidement, Camille rangea les documents et éteignit l'ordinateur. Tenant Léa, elle quitta le bureau, refermant silencieusement la porte derrière elle. Dans le hall d'entrée, Gérard, l'assistant de Dubois, entra en portant des sacs de course. « Bonjour, mademoiselle Camille », salua-t-il poliment. « J'ai apporté quelques articles supplémentaires dont je pensais que vous auriez besoin. » Camille força un sourire. « Merci, Gérard. Votre gentillesse est inattendue. » Gérard l'étudia un instant, ses yeux perspicaces semblant voir au-delà de la façade de Camille. « Monsieur Dubois veut que vous soyez à l'aise. Il devrait bientôt rentrer de son voyage. » Un frisson parcourut l'échine de Camille. Le retour de Jean-Luc Dubois allait tout compliquer. Elle devait accélérer son plan. « Je vois, » répondit-elle calmement. « S'il vous plaît, remerciez-le pour moi. »
Après le départ de Gérard, Camille retourna au bureau, la détermination brûlant dans ses yeux. Le temps pressait. Elle devait rassembler toutes les preuves et planifier sa prochaine action avant le retour de Jean-Luc Dubois. Assise une fois de plus au bureau, Camille ouvrit une nouvelle feuille de calcul. Il était temps de tracer sa stratégie finale. La justice était à portée de main, et elle ne laisserait pas passer l'occasion. Avec Léa dormant paisiblement à côté d'elle et les gazouillis lointains de Hugo dans la pièce voisine, Camille se replongea dans son travail. La bataille à venir serait rude, mais elle était prête. L'empire corrompu au sein d'Élégance Entreprises était sur le point d'être démasqué, et Camille avait l'intention d'être celle qui le ferait. Elle ne savait pas encore que le destin avait des plans très différents et que Jean-Luc Dubois n'était pas le méchant qu'elle imaginait. Le soleil de l'après-midi peignait le ciel de teintes dorées alors que la limousine de Jean-Luc Dubois franchissait les grilles de son domaine. Après un mois exténuant à Lyon, à conclure des marchés et à étendre son empire, le milliardaire aspirait à la solitude familière de son château. Cependant, quelque chose semblait différent. Jean-Luc fronça les sourcils, se penchant en avant sur son siège. Le jardin, autrefois méticuleusement taillé mais sans vie, affichait maintenant des couleurs vibrantes. Des fleurs qu'il n'avait jamais su exister sur sa propriété s'épanouissaient dans des parterres renouvelés. « Sommes-nous au bon endroit, Harrison ?» demanda-t-il au chauffeur, moitié en plaisantant, moitié sérieux. « Oui, monsieur », répondit Harrison avec une pointe de sourire sur les lèvres. « Votre maison, comme toujours. » La limousine s'arrêta doucement devant l'entrée principale. Jean-Luc hésita avant de sortir, une étrange sensation se formant dans son estomac. Puis il se souvint. Camille et les jumeaux. D'une profonde inspiration, il ouvrit la portière et posa le pied sur l'allée du château. L'odeur des fleurs fraîches le frappa immédiatement, remplaçant l'odeur habituelle de meubles anciens et de solitude. Avant qu'il ne puisse atteindre la poignée, la porte s'ouvrit, révélant Gérard, son fidèle assistant. « Bon retour, monsieur Dubois », salua Gérard avec une légère inclination. « J'espère que votre voyage a été productif. » Jean-Luc hocha la tête distraitement, ses yeux balayant le hall d'entrée. Les lourds rideaux qui bloquaient normalement la lumière du soleil étaient ouverts, laissant entrer une lumière chaude et accueillante. « Gérard », commença Jean-Luc avec hésitation, « nos invités ?» Une lueur énigmatique passa dans les yeux de Gérard. « Mademoiselle Camille et les enfants sont dans le salon, monsieur. Dois-je vous annoncer ?» Jean-Luc secoua la tête. « Non, j'y vais moi-même. » Marcher dans sa propre maison lui parut étrange. Les peintures sombres qui ornaient autrefois les murs avaient été remplacées par des œuvres plus claires et plus joyeuses. Des vases de fleurs fraîches trônaient sur des tables qui étaient auparavant nues. Alors qu'il approchait du salon, le son des rires d'enfants le prit par surprise. Depuis combien de temps ces murs n'avaient-ils pas résonné d'une joie authentique? S'arrêtant sur le pas de la porte, Jean-Luc contempla la scène qui s'offrait à lui, stupéfait. Camille était assise sur le tapis, entourée de jouets colorés. Ses cheveux, autrefois emmêlés et sales lorsqu'il l'avait trouvée sous la pluie, tombaient maintenant en douces vagues autour de ses épaules. Elle portait une robe simple mais élégante qui mettait en valeur sa jeunesse et sa beauté naturelle. Les jumeaux, dont Jean-Luc avait appris qu'ils s'appelaient Léa et Hugo, rampaient joyeusement, leur rire remplissant l'air. Pendant un instant, Jean-Luc eut l'impression d'être entré dans une réalité alternative. C'était comme si sa maison froide et solitaire était soudainement devenue l'endroit qu'il avait toujours rêvé d'avoir. Camille, sentant sa présence, leva les yeux. Pendant une fraction de seconde, Jean-Luc vit quelque chose passer dans son expression. De la reconnaissance, de la peur. C'était si rapide qu'il aurait pu l'imaginer. « Monsieur Dubois !» s'exclama Camille en se levant avec grâce. « Bon retour. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour les petits changements que nous avons faits. » Jean-Luc fit un pas hésitant dans la pièce. « Des changements ? C'est comme si j'étais entré dans une autre dimension. »
Camille se mit à rire, un son mélodieux qui fit sauter le cœur de Jean-Luc d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Je m'excuse si nous en avons trop fait. C'est juste que, avec les enfants, j'ai pensé qu'un environnement plus lumineux serait bénéfique. » Jean-Luc jeta un coup d'œil aux jumeaux qui le regardaient maintenant avec curiosité. Léa, la fille, avait de grands yeux expressifs qui rappelaient ceux de Camille. Hugo, quant à lui, semblait plus aventureux, essayant déjà de ramper dans sa direction. « Ne vous inquiétez pas, » dit Jean-Luc, se surprenant lui-même par la douceur de sa voix. « Le changement est rafraîchissant. » Camille sourit, mais Jean-Luc remarqua une tension subtile dans ses épaules. Il y avait plus chez cette jeune mère qu'il n'y paraissait. « Dites-moi, » dit Jean-Luc en s'installant dans un fauteuil voisin, « comment s'est passé votre séjour ?» Camille attrapa Hugo, l'empêchant d'atteindre un vase voisin. « Ça a été surréaliste pour être honnête. Votre générosité, monsieur Dubois, est quelque chose que je ne pourrai jamais rembourser. » Jean-Luc fit un geste de la main pour écarter cela. « S'il vous plaît, appelez-moi Jean-Luc, et il n'y a pas besoin de rembourser. Je suis heureux d'aider. » Un silence confortable s'installa entre eux, rompu seulement par les doux gazouillis des bébés. Jean-Luc se surprit à regarder Camille, remarquant les petits détails. Comment elle se mordait la lèvre en réfléchissant, la manière protectrice dont elle tenait Hugo, l'étincelle déterminée dans ses yeux. « Et vous, Camille ?» demanda-t-elle soudainement. « Comment s'est passé votre voyage ?» Jean-Luc cligna des yeux, surpris par sa question. Cela faisait un moment que personne ne s'était intéressé sincèrement à ce qu'il faisait. C'était productif, épuisant, mais productif. Camille hocha la tête, son regard révélant une profondeur de compréhension au-delà de la simple courtoisie. Le monde des affaires peut être impitoyable, j'imagine. Quelque chose dans son ton fit se demander à Jean-Luc s'il y avait plus derrière ces mots. Mais avant qu'il ne puisse demander, Léa laissa échapper un cri de joie, les interrompant. « Oh là là !» s'exclama Camille en riant. « Je pense que quelqu'un a faim. » Jean-Luc se leva, se sentant étrangement déplacé. « Dois-je demander à Gérard de préparer quelque chose ?» Camille secoua la tête, un doux sourire aux lèvres. « Pas besoin, je vais m'en occuper. En fait... » Elle hésita un instant. « Si cela ne vous dérange pas, j'ai préparé le dîner pour célébrer votre retour. Rien d'extravagant, mais j'ai pensé que ce serait une bonne façon de vous remercier. » Jean-Luc sentit une boule dans sa gorge. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un avait cuisiné juste pour lui ? « J'adorerais ça, » réussit-il à dire. Le sourire de Camille s'élargit, illuminant tout son visage. « Super, je vais juste nourrir les petits et finir les choses. Pourquoi ne vous reposez-vous pas un peu ? Vous devez être épuisé par le voyage. » Hochant la tête machinalement, Jean-Luc regarda Camille quitter la pièce avec les jumeaux, son esprit un tourbillon d'émotions contradictoires. Seul à nouveau, il scruta le salon. Les changements étaient plus que cosmétiques. Il y avait une énergie différente dans l'air, un sentiment de foyer. Jean-Luc se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin baigné par le soleil couchant. En seulement 1 mois, Camille avait transformé non seulement la maison, mais aussi quelque chose à l'intérieur de lui. Une question persistante résonnait dans son esprit. Qui était vraiment Camille ? Il y avait des moments où il remarquait un regard, une hésitation, suggérant qu'elle portait plus que le fardeau d'une maternité célibataire. Mais pour l'instant, alors que l'odeur alléchante de la nourriture commençait à remplir la maison, Jean-Luc décida que les questions pouvaient attendre. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment chez lui. Avec un soupir de contentement, Jean-Luc se dirigea vers sa chambre pour se rafraîchir avant le dîner. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, il l'attendait avec impatience plutôt qu'avec appréhension. L'arôme des épices remplissait l'air alors que Jean-Luc et Camille s'asseyaient à la table de la salle à manger. Les jumeaux, déjà nourris et endormis, reposaient paisiblement dans la pièce adjacente, surveillés par un babyphone discret. Jean-Luc observait Camille avec curiosité, tandis qu'elle servait les plats. Il y avait une grâce dans ses mouvements qui contrastait vivement avec l'image de la jeune femme désespérée qu'il avait trouvée sous la pluie 1 mois plus tôt.
« Ça a l'air délicieux », remarqua Jean-Luc, sincèrement impressionné. Je ne savais pas que nous avions les ingrédients pour quelque chose d'aussi élaboré. Camille rougit légèrement. Gérard a été très utile pour obtenir tout ce dont j'avais besoin. J'espère que vous aimez la cuisine marocaine. Jean-Luc prit sa première bouchée et écarquilla les yeux de surprise. C'est exceptionnel. Où avez-vous appris à cuisiner comme ça? Pendant un instant, une ombre sembla traverser le visage de Camille. Disons simplement que j'ai dû apprendre beaucoup de compétences assez rapidement ces derniers temps. Le changement dans son ton ne passa pas inaperçu pour Jean-Luc. Posant ses couverts, il l'observa attentivement. « Camille, je sais que nous ne nous connaissons pas bien, mais si jamais vous voulez parler, je suis là pour écouter. » Camille hésita, tripotant sa nourriture. Finalement, avec une profonde inspiration, elle leva le regard. « Monsieur, Jean-Luc, votre générosité a été incroyable, et je sens que je vous dois quelques explications. » Jean-Luc hocha la tête en signe d'encouragement, restant silencieux pour qu'elle puisse continuer. « Il y a environ 2 ans, je travaillais pour une grande entreprise, » commença Camille, sa voix basse mais ferme. « J'étais analyste financière et, eh bien, j'étais doué dans mon travail. Peut-être trop doué. » Jean-Luc se pencha, intrigué. « Que voulez-vous dire ?» Camille se mordit la lèvre, choisissant ses mots avec soin. « J'ai découvert des irrégularités, des transactions suspectes, des détournements de fonds, des choses qui n'étaient clairement pas correctes. » Le cœur de Jean-Luc s'accéléra. En tant que propriétaire de plusieurs entreprises, il ne connaissait que trop bien les dangers de la corruption d'entreprise. « Qu'avez-vous fait ?»« Ce que toute personne honnête ferait, » répondit Camille, une lueur de fierté dans les yeux. « Je l'ai signalé à mes supérieurs. » Mais sa voix s'éteignit. Ça n'a pas été bien reçu. Jean-Luc sentit une vague d'indignation. Ils vous ont licencié pour avoir fait ce qui était juste? Camille hocha lentement la tête. C'était pire que ça. J'ai été licencié, oui, mais aussi diffamé. Soudain, c'est comme si j'étais la criminelle. Personne ne voulait m'embaucher. Et puis, elle posa instinctivement une main sur son ventre. J'ai découvert que j'étais enceinte. Un silence lourd d'émotion tomba. Jean-Luc se retrouva aux prises avec un mélange de colère et de sympathie. « Camille, c'est terrible. Je ne peux pas imaginer ce que vous avez traversé. » Camille eut un sourire triste. « C'était dur, très dur. Mais quand je regarde Léa et Hugo, je sais que ça en valait la peine. Ils sont ma force. » Jean-Luc se leva brusquement, arpentant la pièce jusqu'à la fenêtre, son esprit courant avec les implications de son histoire. Se retournant vers Camille, il demanda « Cette entreprise, que faisait-il exactement ?» Camille hésita à nouveau, et Jean-Luc remarqua une lueur lasse dans ses yeux. C'était une entreprise diversifiée, principalement dans la technologie, mais avec des intérêts dans plusieurs secteurs. Jean-Luc hocha la tête, pensif. « Je vois. Et ces irrégularités que vous avez découvertes, pouvez-vous m'en dire plus ?» Pendant un instant, Camille sembla livrer une bataille interne. Finalement, elle parla. C'étaient des schémas élaborés. Des millions étaient siphonnés à travers des sociétés écrans, des contrats gonflés, de l'évasion fiscale à grande échelle. Si cela était exposé, cela pourrait faire tomber non seulement les dirigeants, mais tout l'empire de l'entreprise. Jean-Luc sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les mots de Camille résonnaient dangereusement près des rumeurs qu'il entendait occasionnellement sur ses propres entreprises, des rumeurs qu'il avait toujours rejetées comme étant sans fondement. « Camille, dit-il doucement, je veux vous aider. J'ai des ressources, des relations. Nous pouvons exposer cette corruption. Lavez votre nom. » Les yeux de Camille s'écarquillèrent, un mélange d'espoir et de peur dansant en eux. « Vous feriez ça? Mais vous me connaissez à peine. » Jean-Luc retourna à la table, s'assit et regarda directement dans les yeux de Camille. « J'en sais assez. Vous êtes une femme courageuse qui a tout abandonné pour l'intégrité. C'est rare de nos jours et ça mérite d'être récompensé. » Camille baissa le regard, émue. Quand elle releva les yeux, il y avait une détermination renouvelée dans son expression. « Jean-Luc,
il y a quelque chose que vous devriez savoir. La corruption va au-delà d'une seule entreprise. C'est un réseau impliquant plusieurs sociétés, des politiciens. Même quoi? Pressa Jean-Luc, sentant qu'ils étaient sur le point d'une révélation cruciale. Camille prit une profonde inspiration. Il y a des preuves que certaines des plus grandes fortunes du pays ont été bâties sur cette corruption. Des gens que le public considère comme des icônes. Comme vous, par exemple. Jean-Luc eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. « Comme moi ?» répéta-t-il, sa voix à peine un murmure. Camille se hâta d'ajouter « Je ne dis pas que vous êtes impliqué. C'est juste que, c'est le niveau de pouvoir et d'influence auquel nous avons affaire. » Jean-Luc s'adossa à sa chaise, son esprit en ébullition. Il s'était toujours targué d'intégrité en affaires, mais et s'il avait été trompé pendant tout ce temps? « Camille, dit-il finalement, racontez-moi tout. Chaque détail dont vous vous souvenez. Les noms, les dates, les transactions. Nous allons aller au fond de cette affaire. » Le soulagement et l'espoir illuminèrent le visage de Camille. « Vous voulez vraiment m'aider ?» Jean-Luc hocha la tête fermement. « Plus que ça. Je veux faire ce qui est juste. Si la corruption se produit à de si hauts niveaux, elle doit être exposée et arrêtée. » Camille sourit, des larmes brillant dans ses yeux. « Merci, Jean-Luc. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi. » Alors qu'il terminait le dîner, la conversation devint plus fluide. Camille partagea plus de détails sur ses découvertes, toujours prudente de ne pas mentionner de noms spécifiques. Jean-Luc, à son tour, posa des questions pointues, son esprit analytique s'efforçant de relier les points. Au fil de la nuit, Jean-Luc ressentit un mélange complexe d'émotions. Il était horrifié par l'ampleur de la corruption décrite par Camille, mais il ressentait aussi une admiration croissante pour cette jeune femme qui avait tout risqué pour la vérité. Quand ils se dirent enfin bonne nuit, Jean-Luc s'attarda dans le couloir, regardant Camille se diriger vers sa chambre. Une nouvelle résolution se forma dans son cœur. Il irait jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix, même si cela signifiait remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur son propre empire. Entrant dans son bureau, Jean-Luc alluma son ordinateur. Il était temps de mener sa propre enquête. Il ne savait pas encore que les révélations à venir allaient ébranler les fondations mêmes de tout ce qu'il avait construit. Le matin arriva avec une douce brume s'accrochant au domaine du bois. Jean-Luc, qui avait à peine dormi, était dans son bureau dès l'aube, une tasse de café fort dans une main et une pile de documents dans l'autre. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez !» lança-t-il sans lever le regard des papiers. Camille entra, tenant Léa dans ses bras. Cette vue fit sourire involontairement Jean-Luc. « Bonjour !» dit-il en posant les papiers. « Bien dormi ?»« Aussi bien que possible avec 2 bébés, » répondit Camille avec un sourire fatigué, mais sincère. « Et vous ? On dirait que vous avez eu une longue nuit. » Jean-Luc soupira, passant une main dans ses cheveux grisonnants. « J'avoue que votre histoire m'a troublé. J'ai passé la nuit à faire des recherches, à essayer de comprendre davantage le paysage des entreprises que vous avez décrit. » Les yeux de Camille brillèrent d'un mélange de gratitude et d'inquiétude. « Jean-Luc, je ne sais pas comment vous remercier de prendre cela si au sérieux. »« Pas besoin de me remercier, » répondit-il en se levant et en s'approchant d'elle. « En fait, j'espérais que nous pourrions continuer notre conversation. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais savoir. » Camille hocha la tête, ajustant Léa dans ses bras. « Bien sûr. Laissez-moi juste mettre cette petite avec son frère. Gérard a gentiment proposé de les surveiller pendant quelques heures. 15 minutes plus tard, ils étaient assis sur la véranda, la vue sur le jardin offrant un contraste serein à la gravité de leur conversation. « Camille, » commença Jean-Luc d'un ton sérieux, « d'après ce que vous m'avez dit hier soir, nous avons affaire à un schéma de corruption à grande échelle. Pouvez-vous me donner plus de détails sur son fonctionnement ?» Camille prit une profonde inspiration, ses yeux se concentrant sur un point lointain. C'était élaboré. Imaginez une toile d'araignée, Jean-Luc. Au centre, il y avait des cadres de haut rang qui tiraient les ficelles. « Et comment exactement détournait-il l'argent ?» demanda Jean-Luc en se penchant en avant. Les contrats gonflés en faisaient partie,
expliqua Camille. Il créait des sociétés écrans qui remportaient des appels d'offres à des valeurs astronomiques. L'argent était ensuite blanchi à travers une série de transactions complexes. Jean-Luc fronça les sourcils. Mais sûrement, quelqu'un aurait remarqué des écarts aussi importants. Camille eut un sourire amer. Vous seriez surpris de ce qui passe inaperçu quand les bonnes personnes sont impliquées. Les auditeurs étaient soudoyés, les régulateurs trompés avec des rapports falsifiés. Alors que Camille continuait à détailler les schémas d'évasion fiscale, la manipulation des actions et même le chantage d'entreprise, Jean-Luc sentit son estomac se nouer. C'était comme si un voile se levait, révélant un monde que, malgré toute sa richesse et son pouvoir, il n'avait jamais vraiment connu. « Camille, l'interrompit-il doucement, vous avez mentionné hier que cela pourrait impliquer certaines des plus grandes fortunes du pays. Avez-vous une idée de qui pourrait être impliqué spécifiquement » Camille hésita, se mordant la lèvre. Je n'ai pas de nom concret, mais d'après les sommes et les connexions que j'ai retracées, nous parlons de gens au plus haut niveau. Des PDG, des magnates, peut-être même. Elle s'arrêta brusquement, ses yeux s'écarquillant devant quelque chose par-dessus l'épaule de Jean-Luc. Il se retourna, surpris de voir Chloé, son assistante personnelle de longue date, debout à l'entrée de la véranda. « Chloé !» s'exclama Jean-Luc. « Je ne savais pas que vous seriez ici aujourd'hui. » Chloé sourit, bien qu'il y ait une qualité tendue dans son sourire. « Désolé de m'immiscer, monsieur Dubois. J'avais des documents urgents qui nécessitaient votre signature. » Jean-Luc remarqua un léger tremblement dans les mains de Chloé alors qu'elle tenait un dossier. Mais c'est la réaction de Camille qui l'intrigua vraiment. La jeune mère avait visiblement pâli, ses yeux rivés sur Chloé avec un mélange de reconnaissance et de peur. « Chloé, voici Camille », les présenta Jean-Luc, observant attentivement l'échange. « Camille séjourne chez nous pour un moment. » Chloé tendit la main, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Enchanté de vous rencontrer, Camille. J'espère que vous appréciez votre séjour. » Camille lui serra brièvement la main, sa voix à peine audible. « Le plaisir est pour moi. » Jean-Luc sentit la tension, mais ne put en déchiffrer la source. Décidant de désamorcer la situation, il se leva. « Chloé, pourquoi ne me montrez-vous pas ces documents ? » « Camille, pouvons-nous reprendre notre conversation plus tard ?» Camille hocha rapidement la tête, clairement soulagée d'avoir une chance de partir. « Oui, je vais aller voir les enfants. » Alors que Camille se hâtait à l'intérieur, Jean-Luc ne put manquer le regard dur que Chloé lui lança. Dans son bureau, pendant que Jean-Luc signait les papiers, son esprit s'emballait. Il y avait quelque chose dans cette interaction qui le dérangeait profondément. « Chloé, » dit-il nonchalamment, « que pensez-vous de notre invitée ?» Chloé hésita avant de répondre. « Elle semble être une jeune femme charmante, monsieur. Assez intéressant que vous l'ayez invitée à rester. » Jean-Luc haussa un sourcil. « Y a-t-il quelque chose que vous voudriez me dire, Chloé ?»« Non, monsieur, » répondit Chloé un peu trop rapidement. « Je suis seulement préoccupé par votre vie privée et votre sécurité. » Jean-Luc hocha lentement la tête, pas entièrement convaincu. « Eh bien, j'apprécie votre préoccupation, mais je peux vous assurer que Camille ne représente aucune menace. » Après le départ de Chloé, Jean-Luc resta dans son bureau, perdu dans ses pensées. Les révélations de Camille sur la corruption d'entreprise, l'échange tendu entre elle et Chloé, l'hésitation de son assistante, toutes ces pièces formaient un puzzle qu'il était déterminé à résoudre. Prenant son téléphone, Jean-Luc composa un numéro familier. « Gérard, j'ai besoin que vous fassiez des recherches discrètes pour moi, sur Camille et Chloé. » Pendant ce temps, dans la chambre des enfants, Camille berçait Hugo, son cœur battant encore la chamade. Voir Chloé si proche de Jean-Luc avait été un choc. Elle savait que Chloé était une actrice clé dans la corruption qu'elle avait découverte, mais comment pouvait-elle le dire à Jean-Luc sans révéler toute la vérité sur Élégance Entreprise? Camille regarda par la fenêtre, observant Chloé s'éloigner en voiture. Une chose était certaine, le jeu avait changé. Elle devait être plus prudente que jamais. De retour dans son bureau, Jean-Luc ouvrit son ordinateur portable, déterminé à creuser plus profondément. Les mots de Camille résonnaient dans son esprit. «
Nous parlons de Jean au sommet. Pour la première fois de sa vie, Jean-Luc commença à remettre en question non seulement le monde de l'entreprise qui l'entourait, mais aussi son propre rôle dans celui-ci. Alors que l'après-midi avançait, le château du Bois bourdonnait de secrets tacites et de révélations imminentes. Jean-Luc, Camille et Chloé, chacun avec ses propres agendas et ses vérités cachées, étaient sur le point d'entrer dans une danse dangereuse de conséquences. Le soleil commença à se coucher, projetant de longues ombres sur le jardin. Sur la véranda où Jean-Luc et Camille avaient parlé plus tôt, un sentiment d'anticipation flottait maintenant dans l'air. Les pièces du puzzle bougeaient, et bientôt, très bientôt, la vérité éclaterait, avec toutes ses implications choquantes. Le bureau de Jean-Luc, autrefois un sanctuaire de calme, ressemblait maintenant à un centre de commandement. Des cartes mentales couvraient les murs, reliant des noms, des entreprises et des transactions suspectes. Au milieu de tout cela, assis dans son fauteuil en cuir, Jean-Luc Dubois étudiait des rapports financiers avec une concentration intense. Un léger coup à la porte le fit lever les yeux. Camille entra, portant un plateau avec du café et des biscuits. « J'ai pensé que vous auriez besoin d'un remontant, » dit-elle avec un sourire timide. Jean-Luc sentit une vague de gratitude. « Vous êtes un ange, Camille. »« Merci. » Alors qu'il prenait une tasse, Camille laissa son regard errer sur les papiers éparpillés. Son cœur s'accéléra en reconnaissant certains noms. « Je vois que vous prenez cela très au sérieux, » remarqua-t-elle, essayant de garder sa voix neutre. Jean-Luc hocha la tête, passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Plus j'en découvre, plus je suis troublé. L'ampleur de cette corruption est effrayante. » Camille se mordit la lèvre, sentant le poids de son secret. Elle savait qu'Élégance Entreprise était au centre de tout, mais le dire à Jean-Luc maintenant pourrait détruire la confiance qu'il avait placée en elle. « Jean-Luc, » commença-t-elle avec hésitation, « il y a quelque chose que je devrais. » À ce moment, Chloé fit irruption dans le bureau, coupant la parole à Camille. « Monsieur Dubois, il y a un appel urgent pour vous. Le conseil d'administration demande une réunion d'urgence. » Jean-Luc fronça les sourcils. « Maintenant ? À quel sujet ?» Chloé jeta un regard furtif à Camille avant de répondre. « Apparemment, des rumeurs circulent sur une éventuelle enquête concernant certaines de nos filiales. Le conseil est préoccupé. » L'air dans le bureau devint tendu. Camille sentit son estomac se nouer, tandis que Jean-Luc se leva lentement. « Je vois, » dit-il, sa voix soudainement froide. « Chloé, organisez la visioconférence. J'y serai dans 5 minutes. » Quand Chloé partit, Jean-Luc se tourna vers Camille. « Je suis désolé, mais je dois gérer ça. Pouvons-nous reprendre notre conversation plus tard ?» Camille hocha la tête, forçant un sourire. « Bien sûr, pas de problème. » Dès que la porte se referma derrière Jean-Luc, Camille laissa échapper un souffle tremblant. Elle savait que le temps pressait. La vérité éclaterait d'une manière ou d'une autre. Dans la salle de conférence, Jean-Luc faisait face à un conseil d'administration agité. Des visages inquiets le fixaient à travers l'écran. « Jean-Luc, que se passe-t-il, bon sang ?» demanda un administrateur. « Nous avons entendu dire que vous meniez une sorte d'enquête interne. » Jean-Luc maintint son calme, des années de négociations difficiles lui servant bien. « Messieurs, je ne fais qu'un examen de routine de nos opérations. Il n'y a aucune raison de s'alarmer. » Mais alors qu'il rassurait le conseil, l'esprit de Jean-Luc s'emballait. Comment les rumeurs avaient-elles commencé? Qui était au courant de son enquête? À l'extérieur de la salle de conférence, Chloé attendait anxieusement. Elle savait qu'elle devait agir rapidement pour se protéger non seulement elle-même, mais aussi tout le stratagème qu'elle avait aidé à construire au fil des ans. Pendant ce temps, Camille errait dans les couloirs du château, le cœur lourd de culpabilité et de peur. Elle s'arrêta devant une grande fenêtre donnant sur le jardin. Sa beauté sereine contrastait vivement avec le tumulte de son esprit. « Que dois-je faire ?» chuchota-t-elle. Dire toute la vérité à Jean-Luc pourrait signifier perdre son soutien et sa protection, mais la cacher pourrait être encore pire lorsque la vérité ferait inévitablement surface. De retour dans son bureau après la téléconférence tendue, Jean-Luc se retrouva à tout remettre en question. Il s'était toujours targué de diriger des entreprises éthiques, mais
Et s'il avait tort? Et si la corruption avait pris racine en son absence? « Chloé, appela-t-il, j'ai besoin de tous les états financiers des 5 dernières années. Chaque filiale, chaque transaction. » Chloé pâlit visiblement. « Monsieur, c'est une quantité énorme d'informations. Il faudra des semaines pour tout compiler. »« Alors, vous feriez mieux de commencer maintenant, » répondit fermement Jean-Luc. Une fois Chloé partie, Jean-Luc s'adossa à sa chaise, épuisé. Son regard tomba sur une photo sur son bureau. Lui-même, beaucoup plus jeune, le jour de l'inauguration d'Élégance Entreprise. Où était ce jeune homme idéaliste maintenant? Un léger coup à la porte brisa sa rêverie. Camille entra, son expression déterminée. « Jean-Luc, dit-elle, la voix tremblante, il y a quelque chose que je dois vous dire. » Jean-Luc sentit son rythme cardiaque s'accélérer. « Qu'y a-t-il, Camille ?» Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « La société que j'ai mentionnée, celle au centre de toute cette corruption, c'est Élégance Entreprise. » Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Jean-Luc eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. « Ce n'est pas possible, réussit-il finalement à dire. Camille s'approcha, ses yeux suppliant la compréhension. « Je voulais vous le dire plus tôt, mais j'avais peur. Peur de perdre votre confiance, votre aide. » Jean-Luc se tourna brusquement vers la fenêtre, son esprit tourbillonnant avec les implications. Sa propre entreprise, son héritage, au cœur d'un schéma de corruption massif. « Pourquoi devrais-je vous croire ?» demanda-t-il, sa voix basse et dangereuse. Camille déglutit difficilement. « Parce que j'ai des preuves, des documents, des emails, des enregistrements, tout ce que j'ai rassemblé avant d'être licencié. » Jean-Luc se tourna pour la regarder, cherchant le moindre indice de tromperie. Tout ce qu'il vit fut de la sincérité et de la peur. « Montrez-moi, » dit-il simplement. Au cours des heures suivantes, Camille présenta une montagne de preuves à Jean-Luc. Chaque document, chaque email brossait un tableau dévastateur de la corruption systématique au sein d'Élégance Entreprise. À la tombée de la nuit, Jean-Luc sentit son monde s'effondrer. Tout ce en quoi il croyait, tout ce qu'il avait construit, semblait souillé. « Comment ai-je pu être si aveugle ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Camille. Camille posa une main réconfortante sur son épaule. « Vous ne saviez pas, Jean-Luc. Ils ont été très prudents pour vous tenir dans l'ignorance. » Jean-Luc hocha lentement la tête, une nouvelle résolution illuminant ses yeux. « Eh bien, maintenant je sais. Et je vais arranger ça. Coûte que coûte. » À l'extérieur du bureau, Chloé écoutait, son visage pâle de peur. Elle savait que le jeu avait radicalement changé. Il était temps de prendre des mesures extrêmes. Pendant ce temps, le château du Bois gisait enveloppé dans l'obscurité de la nuit. 3 personnes restaient éveillées, chacune aux prises avec ses propres vérités et mensonges. Jean-Luc, déterminé à découvrir toute l'étendue de la corruption de son entreprise. Camille, soulagée d'avoir enfin révélé la vérité, mais craignant les conséquences. Et Chloé, planifiant désespérément comment contenir les dégâts et protéger le stratagème qu'elle avait aidé à construire. L'aube n'apporterait pas seulement un nouveau jour, mais le début d'une bataille qui changerait leur vie à jamais. Le soleil s'était à peine levé que Jean-Luc était déjà de retour dans son bureau. De profondes ombres sous ses yeux témoignaient d'une autre nuit blanche passée à scruter un écran d'ordinateur rempli de graphiques et de rapports financiers. Un léger coup à la porte annonça l'arrivée de Camille, portant 2 tasses de café fumantes. « J'ai pensé que vous en auriez besoin, » dit-elle, en tendant une tasse à Jean-Luc. Il l'accepta avec un sourire las. « Merci, Camille. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous en ce moment. » Camille s'assit dans le fauteuil en face de son bureau, son regard parcourant les documents éparpillés. « Avez-vous trouvé quelque chose ?» Jean-Luc laissa échapper un lourd soupir. « Plus que je ne le voulais. Plus je creuse, plus c'est grave. » Il tourna l'écran de l'ordinateur pour que Camille puisse voir. « Regardez ça. Ce n'est pas seulement élégance. Je vois des pratiques douteuses
dans au moins 5 autres grandes entreprises avec lesquelles nous sommes partenaires. Camille se pencha, ses yeux s'écarquillant en reconnaissant certains des schémas. C'est exactement ce que je voyais avant qu'il ne me licencie. Les transactions, les montants, tout fait partie du même système. Jean-Luc l'étudia attentivement. Camille, je sais que vous êtes réticente à partager des détails spécifiques, mais toute information que vous pourriez donner serait inestimable. Camille se mordit la lèvre, un conflit interne évident dans ses yeux. Elle savait qu'elle devait aider, mais tout dire signifierait exposer pleinement son passé, chez Élégance. « D'accord, » commença-t-elle prudemment. « D'après ce que je vois ici, ils utilisent un réseau de sociétés écrans pour déplacer des fonds. Prenez celle-ci, Global Innovation. Je parie que si vous enquêtez, vous trouverez qu'elle n'a pas d'opération réelle. » Jean-Luc tapa rapidement, ses yeux se plissant en lisant les résultats. « Vous avez raison. C'est juste une boîte postale dans un paradis fiscal. » Tout au long de la matinée, Jean-Luc et Camille travaillèrent côte à côte, épluchant couche après couche de tromperie et de fraude. Chaque découverte en menait à une autre, plus choquante que la précédente. En début d'après-midi, Jean-Luc fit une découverte qui le rendit visiblement pâle. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un chuchotement. Camille s'approcha, inquiète. « Qu'y a-t-il » Jean-Luc pointa l'écran où un vieil email était ouvert. « Ça vient de mon ancien associé. Philippe, il savait tout. En fait, on dirait qu'il a orchestré une grande partie de tout ça. » Camille posa une main réconfortante sur l'épaule de Jean-Luc. « Je suis désolé, » dit-elle doucement. Jean-Luc secoua la tête, abasourdi. « Philippe était comme un frère pour moi. Nous avons bâti Élégance ensemble, à partir de rien. Comment a-t-il pu ?» Il s'interrompit brusquement, ses yeux se fixant sur un autre nom dans l'email. « Attendez une minute. Ce n'est pas possible. Chloé. » Le cœur de Camille fit un bond. « Chloé ? Votre assistante ?» Jean-Luc hocha lentement la tête, le choc et la trahison se mêlant sur son visage. Il semble qu'elle n'était pas seulement mon assistante. D'après ceci, elle était une actrice clé dans tout le système. Un lourd silence tomba sur le bureau. Camille luttait avec elle-même. Elle savait que c'était le moment de tout révéler, de dire à Jean-Luc son propre implication avec Élégance. Mais la peur la retenait. Et s'il la blâmait? Et si elle perdait sa confiance et sa protection? Jean-Luc se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. « Toutes ces années, » murmura-t-il, « toutes ces années, j'ai cru que je construisais quelque chose de bien, quelque chose d'éthique. Et pendant tout ce temps... » Camille le regardait, le cœur serré par la douleur évidente qu'il ressentait. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose, dire quelque chose. « Jean-Luc, » commença-t-elle timidement, « il y a quelque chose que je dois vous dire. » Il se tourna pour lui faire face, ses yeux fatigués, mais alertes. Camille prit une profonde inspiration, rassemblant tout son courage. « J'ai travaillé chez Élégance Entreprise. » Le choc de Jean-Luc était indubitable. « Quoi ? Mais pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant ?»« Je voulais le faire, » répondit Camille, les larmes aux yeux. « Mais j'avais peur. Peur que vous me voyiez comme une partie du problème. » Jean-Luc s'approcha, son expression s'adoucissant. « Camille, vous êtes la seule qui a eu le courage d'exposer tout cela. Comment pourrais-je vous voir comme une partie du problème ?» Camille laissa échapper un soupir tremblant. « J'étais juste une jeune analyste financière quand j'ai commencé à remarquer des anomalies. Je pensais que c'était mon inexpérience, mais plus j'enquêtais, plus je trouvais d'horreur. » Jean-Luc écouta attentivement, absorbant chaque mot. « Quand j'ai finalement trouvé le courage de le signaler, » poursuivit Camille, « j'ai été licencié presque immédiatement. Et puis, eh bien, vous connaissez la suite ?» Jean-Luc hocha lentement la tête, les pièces du puzzle s'emboîtant. « C'est pour ça que vous étiez dans la rue cette nuit-là. Vous aviez été exclu de tout. » Camille confirma d'un signe de tête, ne pouvant plus retenir ses larmes. « Je suis désolé de ne pas vous l'avoir dit plus tôt. Je ne savais tout simplement pas à qui faire confiance. » Jean-Luc s'approcha, posant doucement ses mains sur les épaules de Camille. «
Vous pouvez me faire confiance, Camille. Toujours. Et je vous suis éternellement reconnaissant d'avoir eu le courage de faire ce qui était juste. » À ce moment, un cri aigu déchira l'air. L'un des jumeaux était réveillé. Camille se leva rapidement, essuyant ses larmes. « Je dois aller voir les enfants, » dit-elle, la voix encore tremblante. Jean-Luc hocha la tête. « Allez-y, je m'occupe des choses ici. » Une fois Camille partie, Jean-Luc se tourna vers son ordinateur, son esprit bouillonnant de toutes les nouvelles informations. Il savait que les décisions à venir ne seraient pas faciles. Saisissant son téléphone, il composa un numéro familier. « Gérard, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. C'est à propos de Chloé. » À l'extérieur du bureau, Chloé se tenait immobile, son visage exsangue. Elle en avait assez entendu pour savoir que son monde s'effondrait et qu'elle devait agir vite. Pendant ce temps, Camille apaisait ses enfants, le cœur plus léger après avoir enfin partagé la vérité, mais toujours anxieuse quant à ce que l'avenir lui réservait. Le château du Bois, autrefois un refuge de paix et de privilèges, bourdonnait maintenant de secrets révélés et de conspirations exposées. L'intrigue s'était épaissie et les conséquences ne faisaient que commencer à se déployer. Le lendemain matin se leva avec une lueur subtile sur le domaine du Bois. Camille, réveillée depuis les premières heures, berçait doucement Hugo en fixant son téléphone. Le message qui s'y affichait lui glaça le sang. « Nous savons ce que vous faites. Arrêtez maintenant ou subissez les conséquences. » Ce n'était pas le premier. Des menaces similaires étaient arrivées ces derniers jours, chacune plus sinistre que la précédente. Camille lutta pour garder son sang-froid, consciente qu'elle ne pouvait pas montrer sa peur devant Jean-Luc ou les enfants. Un léger coup à la porte brisa ses sombres pensées. Jean-Luc entra, son visage montrant les signes d'une autre nuit blanche. « Bonjour, » dit-il, la voix rauque. « Ça va? Vous avez l'air pâle. » Camille força un sourire, rangeant précipitamment son téléphone. « Je vais bien, juste une autre nuit agitée avec les jumeaux. » Jean-Luc hocha la tête avec sympathie, mais ses yeux révélèrent une lueur de suspicion. Avant qu'il ne puisse sonder davantage, Chloé apparut sur le seuil, son expression d'une efficacité polie. « Monsieur Dubois, il y a un appel urgent du conseil d'administration. Ils sont préoccupés par des rumeurs concernant votre enquête personnelle. » Jean-Luc fronça les sourcils. « Compris, j'y serai sous peu. » Alors qu'il partait, Camille ne put s'empêcher de remarquer le regard froid que Chloé lui adressa. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une connaissance, une menace. Dans la salle de conférence, Jean-Luc faisait face à un conseil d'administration agité. Des visages inquiets le fixaient à travers la liaison vidéo. « Jean-Luc, il faut que ça cesse, » dit fermement l'un des administrateurs. « Vos actions déstabilisent le marché. Les actionnaires sont nerveux. » Jean-Luc garda son calme, des années de négociations difficiles lui servant bien. « Messieurs, je vous assure que je ne fais que préserver l'intégrité de nos opérations. Et cette consultante que vous avez fait venir ?» intervint un autre membre du conseil. « Qui est-elle? Quelles sont ses qualifications ?» Jean-Luc sentit un instinct protecteur envers Camille. « C'est une spécialiste en analyse financière. Son identité doit rester confidentielle pour des raisons de sécurité. » À l'extérieur de la salle de conférence, Chloé écoutait attentivement, son esprit s'emballant. Elle savait qu'elle devait agir vite pour contenir les dégâts. Après la réunion tendue, Jean-Luc retourna à son bureau, trouvant Camille déjà là. Elle avait l'air nerveuse, tordant une mèche de cheveux entre ses doigts. « Jean-Luc, » commença-t-elle avec hésitation, « il y a autre chose que je dois vous dire. Quelque chose que j'aurais dû dire avant. » Il s'assit, se préparant mentalement. « Qu'y a-t-il, Camille ?» Elle prit une profonde inspiration. L'entreprise au centre de toute cette corruption, c'est Élégance Entreprise. Le monde sembla se figer un instant. Jean-Luc eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Bien qu'il s'en doutât déjà, entendre Camille le confirmer était dévastateur. « Élégance », répéta-t-il, sa voix à peine audible. « Vous êtes sûr ?» Camille hocha la tête, la compassion remplissant son regard. « Absolument. J'y ai travaillé, Jean-Luc. C'est là que j'ai tout découvert. » Jean-Luc se leva brusquement,
se dirigeant vers la fenêtre, son esprit tourbillonnant. Comment pouvait-il expliquer à Camille qu'elle venait de confirmer que sa propre entreprise, l'œuvre de sa vie, était pourrie jusqu'à la moelle? Jean-Luc. La voix de Camille était pleine d'inquiétude. Je sais qu'Élégance a une réputation incroyable. Ce doit être un choc. Il se retourna, forçant un sourire triste. Oui, c'est surprenant. Camille insista, ne remarquant pas le tumulte intérieur qui l'agitait. Il y a plus. Je reçois des menaces, Jean-Luc, des messages anonymes me disant d'arrêter de creuser. Elle avait maintenant toute son attention. Des menaces? Camille, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Elle baissa le regard. Je ne voulais pas vous inquiéter, mais elle s'aggrave, et j'ai peur, Jean-Luc. Pas pour moi, mais pour les jumeaux. Jean-Luc sentit une vague de colère et de protectionnisme. Je vais renforcer la sécurité immédiatement. Personne ne vous fera de mal, ni aux enfants. Je le promets. À ce moment, Chloé entra sans frapper, son expression un mélange d'urgence et d'autre chose. De peur. Monsieur Dubois, je suis désolé d'interrompre, mais il y a une situation qui nécessite votre attention immédiate. C'est à propos du projet à Singapour. Jean-Luc fronça les sourcils. Le projet de Singapour était l'une des plus grandes entreprises d'élégance. Si quelque chose n'allait pas... « Camille, pouvons-nous reprendre ça plus tard » demanda-t-il, déjà debout. Elle hocha la tête, bien que réticente. Alors que Jean-Luc se précipitait avec Chloé, Camille ne put s'empêcher de remarquer le regard triomphant que Chloé lui lança. Restée seule dans le bureau, Camille s'accorda un moment de faiblesse. Des larmes silencieuses glissèrent sur ses joues, alors qu'elle se serrait dans ses bras. Le poids des secrets, des menaces et de l'incertitude semblait écrasant. Dehors, Chloé emmenait Jean-Luc, lui servant une crise fabriquée de toutes pièces qui l'occuperait pendant des heures. Alors que la nuit tombait sur le château du Bois, 3 individus luttaient avec leurs propres démons. Jean-Luc, déchiré entre la loyauté envers son entreprise et la certitude croissante de sa corruption. Camille, déterminée à exposer la vérité mais terrifiée des retombées. Et Chloé, désespérée de garder le contrôle d'une situation qui lui échappait rapidement. L'air était épais de tensions, de secrets et de menaces voilées. La tempête qui se préparait promettait d'être dévastatrice et personne n'en sortirait indemne. Plus tard cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, Jean-Luc était dans son bureau. La douce lueur de sa lampe de bureau illuminait les documents étalés devant lui. Son esprit rejouait sa conversation avec Camille. La confirmation de ses pires craintes. « Élégance entreprise », murmura-t-il, le nom de sa propre entreprise, laissant maintenant un goût amer dans sa bouche. Il savait qu'il était au bord d'un précipice. Révéler la vérité pourrait détruire tout ce qu'il avait construit, mais l'ignorer, cela détruirait son âme. Avec un lourd soupir, Jean-Luc prit son téléphone et composa un numéro rarement utilisé. « Allô? Oui, c'est Jean-Luc Dubois. J'ai besoin de vos services. C'est à propos d'Élégance Entreprise. » « Oui, ma propre entreprise. Il est temps de faire le ménage. » Mettant fin à l'appel, Jean-Luc jeta un coup d'œil à une photo de son défunt associé sur le mur. « Je suis désolé, vieil ami, » dit-il doucement, « mais il faut que ce soit réglé. » La nuit avançait, apportant la certitude que l'aube inaugurerait des changements irréversibles pour tous au château du Bois. Le lever du soleil trouva Jean-Luc Dubois toujours dans son bureau, les yeux rougis par une nuit blanche fixant l'écran de l'ordinateur. Des piles de documents et de rapports financiers l'entouraient comme les sentinelles silencieuses d'une guerre interne de plus en plus intense. Un coup discret à la porte signala l'arrivée de Camille, portant 2 tasses de café fumantes. « J'ai pensé que vous pourriez en avoir besoin, » dit-elle en tendant une tasse à Jean-Luc. Il l'accepta avec un sourire fatigué. « Merci, Camille. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi. » Camille s'assit, ses yeux balayant les documents éparpillés. « On dirait que vous avez eu une nuit productive. » Jean-Luc hocha lentement la tête. « Productive? Oui. Agréable? Pas du tout. » Il marqua une pause avant de continuer.
Camille, j'ai besoin que vous me disiez tout, chaque détail dont vous vous souvenez sur la corruption chez Élégance Entreprises. » Camille inspira profondément. « Eh bien, comme je l'ai mentionné, ça a commencé avec de petites anomalies, des transactions qui ne collaient pas, des contrats gonflés. Mais plus je creusais, plus c'était laid. » Alors que Camille expliquait la corruption en détail, Jean-Luc sentit son cœur se serrer davantage à chaque phrase. Chaque révélation était comme un couteau dans le cœur, lui rappelant à quel point il avait échoué à protéger l'intégrité de l'entreprise qu'il avait fondée. Il y avait un groupe central de cadres impliqués, poursuivit Camille. Ils utilisaient un réseau de sociétés écrans pour blanchir de l'argent. Des millions disparaissaient dans des comptes offshore. Jean-Luc tapa fiévreusement, recoupant les informations de Camille avec les données qu'il avait déjà. Le tableau qui se dessinait était dévastateur. « Et le PDG » demanda Jean-Luc, la voix tremblante. À quel point était-il impliqué? Camille hésita. « Honnêtement, je ne suis pas sûr. Je n'ai jamais trouvé de preuve directe le liant au système. Mais il est difficile de croire qu'il ne savait rien. » Jean-Luc sentit une vague de nausée. Elle parlait de lui sans le savoir. Camille remettait en question sa propre intégrité. « Jean-Luc !» La voix inquiète de Camille le ramena à la réalité. « Ça va? Vous avez l'air pâle ?» Il força un sourire. « Je vais bien. C'est juste, c'est beaucoup à digérer. » À ce moment, Chloé entra. Ses yeux balayèrent rapidement la scène. « Monsieur Dubois, il y a un appel urgent du conseil d'administration. Ils veulent un point sur la situation. » Jean-Luc remarqua le regard calculateur que Chloé lança à Camille, quelque chose de prédateur qui le mit mal à l'aise. « Merci, Chloé. J'y serai sous peu, » dit-il en la congédiant d'un signe de tête. Une fois Chloé partie, Camille se tourna vers Jean-Luc, son expression sérieuse. « Jean-Luc, il y a quelque chose chez Chloé qui m'inquiète. Je l'ai reconnue, vous savez. Elle était chez Élégance quand j'y travaillais. Et elle était impliquée. » Le cœur de Jean-Luc battait la chamade. « Impliquée? Comment ?»« Elle était plus qu'une assistante personnelle, » dit Camille. Elle agissait comme une sorte de coordinatrice. Beaucoup de documents suspects passaient par elle. Jean-Luc hocha lentement la tête, les pièces du puzzle s'emboîtant. Chloé n'était pas seulement son aide de confiance, elle était la clé de tout le système de corruption. « Camille, » dit Jean-Luc, sa voix soudainement ferme. « J'ai besoin que vous me fassiez confiance. Les choses vont se compliquer, mais je vous promets que je ferai ce qui est juste. » Camille le regarda, confuse. « Jean-Luc, que se passe-t-il? Savez-vous quelque chose que vous ne me dites pas ?» Jean-Luc lutta avec lui-même. Une partie de lui voulait tout avouer à Camille, lui dire qu'il était le propriétaire d'Élégance et comment il avait failli à ses responsabilités. Une autre partie craignait de perdre sa confiance, la seule personne qui semblait vraiment de son côté dans ce cauchemar. « Je... » commença-t-il, mais fut interrompu par un cri provenant de la chambre des jumeaux. Camille se leva brusquement. « Désolé, je dois aller voir. » Alors qu'elle partait, Jean-Luc s'effondra dans son fauteuil, le poids de ses décisions pesant sur lui. Il savait qu'il ne pouvait pas repousser l'inévitable. Il était temps de faire face à la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Prenant le téléphone, il composa un numéro. « Gérard, j'ai besoin que vous organisiez une conférence de presse pour demain. Il est temps de faire le ménage. » À l'extérieur du bureau, Chloé se tenait tranquillement, son visage tendu par une panique à peine contenue. Elle en avait assez entendu pour savoir que son monde était sur le point de s'effondrer. Pendant ce temps, Camille réconfortait ses enfants, son esprit tourbillonnant d'inquiétude. Elle sentait un changement chez Jean-Luc, quelque chose de grand allait se produire. Mais quoi? Alors que la nuit tombait à nouveau sur le château du Bois, la tension remplissait l'air. Jean-Luc, dans son bureau, se préparait pour le jour qui changerait tout. Camille, dans sa chambre, serrait ses enfants contre elle, redoutant l'inconnu. Et Chloé, quelque part dans le château, complotait désespérément sa prochaine action. Le lendemain matin, Jean-Luc descendit les escaliers, vêtu de son meilleur costume. Il trouva Camille dans la cuisine, en train de nourrir les jumeaux. « Camille, dit-il, la voix lourde d'émotion,
Il y a quelque chose que je dois vous dire, avant que vous ne le voyiez aux informations. » Elle leva les yeux, mal à l'aise. « Qu'y a-t-il, Jean-Luc » Il prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Élégance. Entreprise, c'est ma compagnie. Je suis le PDG et l'actionnaire majoritaire. » Le choc sur le visage de Camille était indubitable. La cuillère qu'elle tenait tomba sur le sol avec un cliquetis. « Quoi ?» chuchota-t-elle, l'incrédulité colorant sa voix. « Mais comment? Pourquoi ?»« J'aurais dû vous le dire plus tôt, » continua Jean-Luc, sa voix tremblante. « Mais j'avais peur de perdre votre confiance, votre aide. Vous avez été la seule personne honnête dans tout ce cauchemar. » Camille se leva lentement, ses yeux rivés sur Jean-Luc. « Alors, tout ce temps, vous saviez ?» Jean-Luc secoua la tête avec emphase. « Non, Camille, je ne savais pas. J'ai échoué. J'ai échoué à superviser ma propre entreprise et à protéger l'intégrité que j'ai toujours prêchée. Mais maintenant, je vais arranger ça. » Il se dirigea vers la fenêtre, regardant dehors. « J'ai convoqué une conférence de presse aujourd'hui. Je vais tout exposer, Camille. Chaque détail sordide, chaque centime volé. Peu m'importe ce que cela me coûtera, à moi ou à l'entreprise. Il est temps de faire ce qui est juste. » Camille le regardait, un tourbillon d'émotions sur son visage. Choc, confusion, mais aussi admiration. « Jean-Luc, » dit-elle doucement en se dirigeant vers lui, « ce que vous êtes sur le point de faire, c'est incroyablement courageux. » Il se tourna pour lui faire face, ses yeux suppliant la compréhension. « Vous n'êtes pas en colère contre moi ?» Camille secoua la tête. « Je suis surprise, oui, et un peu blessée que vous ne m'ayez pas fait confiance plus tôt. Mais, Jean-Luc, vous choisissez de faire ce qui est juste, même en sachant que cela pourrait tout vous coûter. Ça, c'est la véritable intégrité. » Jean-Luc sentit un poids se soulever de ses épaules. Il prit les mains de Camille dans les siennes. « Merci, » dit-il simplement. À ce moment, Chloé fit irruption dans la cuisine, son visage pâle de panique. « Monsieur Dubois, les journalistes, ils arrivent déjà. » Jean-Luc hocha la tête d'un air sombre. « Alors, il est temps. » Alors qu'il se dirigeait vers la porte d'entrée, Jean-Luc s'arrêta et se tourna vers Camille. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, Camille, sachez que vous avez changé ma vie pour le mieux. » Sur ces mots, il sortit pour affronter la tempête sur le point de se déchaîner. Camille regardait par la fenêtre, Jean-Luc marchait vers le rassemblement de journalistes, sa posture résolue. Le monde était sur le point de changer, et tout avait commencé par un seul acte de compassion impulsif, une nuit d'orage. La limousine glissait silencieusement dans les rues de Paris, un silence tendu remplissant le véhicule. Jean-Luc Dubois, impeccablement vêtu d'un costume gris anthracite, regardait par la fenêtre, le visage empreint de détermination. À côté de lui, Camille s'agitait anxieusement, jetant des regards incertains sur Jean-Luc. « Jean-Luc, » dit-elle finalement, brisant le silence, « où allons-nous exactement ?» Il se tourna pour la regarder, ses yeux reflétant un mélange de résolution et d'anxiété. « Chez Élégance Entreprise, Camille. Il est temps d'affronter tout cela de front. » Camille sentit son cœur s'emballer. « Élégance ? Mais pourquoi ? Après tout ce que je vous ai dit sur la corruption, pourquoi irions-nous droit dans la gueule du loup ?» Jean-Luc prit une profonde inspiration. « Faites-moi confiance, Camille. Bientôt, tout sera clair. » Alors qu'ils approchèrent de l'imposant gratte-ciel abritant le siège d'Élégance, l'anxiété de Camille monta d'un cran. Des souvenirs de son temps de travail là-bas, de ses découvertes choquantes et de son licenciement injuste, l'inondèrent. La voiture s'arrêta devant l'entrée principale. Jean-Luc sortit le premier, tendant la main pour aider Camille. Elle hésita un instant avant d'accepter, se sentant soudain exposée sous les regards curieux des passants. En entrant dans le hall, Camille fut submergée par une impression de déjà-vu. Le marbre poli, les ascenseurs étincelants, tout était exactement comme elle s'en souvenait. Mais il y avait une tension électrique dans l'air. Puis elle le remarqua. Les gardes de sécurité, les réceptionnistes, tous regardaient Jean-Luc avec un mélange de respect et d'appréhension. Un homme en costume se précipita vers lui.
Monsieur Dubois, dit-il en inclinant respectueusement la tête. Nous ne vous attendions pas aujourd'hui. Dois-je appeler le conseil? Camille regarda Jean-Luc, déconcerté. Monsieur Dubois, pourquoi le traitait-il avec une telle déférence? Jean-Luc fit un signe de tête à l'homme. Oui, Gérard. Et je veux tous les cadres supérieurs dans la salle de conférence dans 15 minutes. Alors qu'il se dirigeait vers les ascenseurs, Camille ne put plus contenir sa confusion. « Jean-Luc, que se passe-t-il? Pourquoi tout le monde agit-il comme si vous… » Sa question resta inachevée, alors que les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur l'étage de la direction. Chloé se tenait là, son expression soigneusement maîtrisée. « Monsieur Dubois, dit-elle, la voix tremblant à peine. Nous ne vous attendions pas aujourd'hui. Puis-je faire quelque chose? » Jean-Luc la fixa d'un regard glacial. « Oui, Chloé. Veuillez nous rejoindre dans la salle de conférence. Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Le trio parcourut le couloir en silence, une tension presque palpable. Camille avait l'impression d'être au bord d'une révélation monumentale, mais ne pouvait pas imaginer ce que ce pourrait être. En entrant dans la grande salle de conférence, Camille fut confrontée à un spectacle surréaliste. Des dizaines de cadres, dont beaucoup qu'elle reconnaissait de son temps dans l'entreprise, étaient assis autour de l'énorme table, tous regardant Jean-Luc avec un mélange de respect et d'appréhension. Jean-Luc se dirigea vers le bout de la table, commandant la pièce. Camille s'attarda près de la porte, se sentant étrangement déplacée. « Mesdames et messieurs, » commença Jean-Luc, sa voix ferme et autoritaire, « j'ai convoqué cette réunion d'urgence pour aborder une question de la plus haute importance. » Il marqua une pause, laissant son regard balayer la pièce avant de se poser sur Camille. « Avant toute chose, il y a quelque chose que je dois clarifier. Camille, veuillez vous avancer. » D'un pas tremblant, Camille se dirigea vers Jean-Luc, pleinement consciente des regards curieux qui la suivaient. « Camille, » dit doucement Jean-Luc, en posant une main sur son épaule, « vous avez demandé pourquoi nous sommes venus chez Élégance aujourd'hui. La vérité est que je suis le propriétaire d'Élégance Entreprise. J'en suis le PDG. » Le temps sembla s'arrêter. Camille eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Elle fixa Jean-Luc, les yeux écarquillés de choc et d'incrédulité. « Quoi ?» chuchota-t-elle, sa voix à peine audible. Des murmures parcoururent la pièce. Les cadres échangeaient des regards perplexes. Dans un coin, Chloé avait l'air d'avoir vu un fantôme. Jean-Luc s'adressa de nouveau à tout le monde dans la salle. « Au cours des derniers mois, avec l'aide inestimable de Camille, j'ai découvert un schéma de corruption massif au sein de notre entreprise. Des millions détournés, des contrats frauduleux, du blanchiment d'argent. La liste est longue et honteuse. La pièce était électrique de choc. Certains cadres semblaient horrifiés, d'autres visiblement anxieux, et quelques-uns coupables. Mais la vraie surprise, continua Jean-Luc, sa voix chargée d'émotion, c'est que cela s'est produit juste sous mon nez. J'ai échoué. J'ai échoué en tant que dirigeant, j'ai échoué en tant que gardien de l'intégrité de cette entreprise. Camille, encore sous le choc, observait la scène se dérouler comme dans un rêve. Elle repéra Chloé qui se dirigeait discrètement vers la porte. Jean-Luc, cependant, le remarqua aussi. « Chloé » appela-t-il, son ton glacial. « Où pensez-vous aller? Nous avons beaucoup de choses à discuter sur votre rôle dans tout cela. » Chloé se figea, son visage un masque de panique à peine dissimulé. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur Dubois. »« Vraiment ?» demanda Jean-Luc, sa voix dégoulinant de sarcasme. Il prit une télécommande, allumant un grand écran sur le mur. « Peut-être que cela vous rafraîchira la mémoire. » Des emails, des virements bancaires et des enregistrements audio commencèrent à défiler, chaque preuve impliquant Chloé comme l'architecte en chef du système. « Chloé Dutilleul » déclara Jean-Luc, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. « Vous n'avez pas seulement été mon assistante. Vous êtes le cerveau derrière tout ce complot corrompu. En utilisant votre position de confiance, vous avez orchestré la plus grande fraude de l'histoire de cette entreprise. » Acculée, Chloé changea de tactique. La rage tordit ses traits. « Vous ne comprenez pas, Jean-Luc, nous avons fait ça pour la compagnie, pour les actionnaires. Vous étiez trop occupé à jouer les philanthropes pour voir ce qui devait être fait. »
Camille, sortant de sa stupeur, s'avança. Nécessaire? Voler des millions et ruiner des vies était nécessaire? Chloé lui lança un regard venimeux. « Vous avez tout gâché avec votre petite croisade morale. »« Assez !» tonna la voix de Jean-Luc. « Sécurité, veuillez escorter mademoiselle Dutilleul dehors. Elle doit être retenue jusqu'à l'arrivée des autorités. » Alors que Chloé était emmenée, donnant des coups de pied et criant, Jean-Luc se retourna vers les cadres stupéfaits. À partir de ce moment, nous commençons une purge complète. Chaque centime volé sera retracé et restitué. Chaque personne impliquée sera tenue pour responsable. Et par-dessus tout, nous reconstruirons Élégance Entreprise sur des fondations d'une intégrité inébranlable. Il se tourna ensuite vers Camille, qui semblait toujours sous le choc. Et tout cela, nous le devons à cette femme courageuse. Camille a non seulement exposé la corruption, mais m'a aussi fait voir la vérité sur ma propre entreprise, sur mon échec en tant que dirigeant. Camille regarda Jean-Luc, des larmes aux yeux. Elle avait tant à dire, tant de questions, tant de confusion. Mais à ce moment-là, tout ce qu'elle pouvait faire était de hocher la tête en silence. Jean-Luc mit fin à la réunion, attribuant des tâches et décrivant les étapes nécessaires à la restructuration de l'entreprise. Alors que les cadres sortaient en chuchotant entre eux, Jean-Luc et Camille restèrent. Le silence entre eux était lourd. « Camille, dit finalement Jean-Luc, son ton doux, je sais que c'est beaucoup à encaisser. Je voulais vous le dire plus tôt, mais... » « Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» l'interrompit Camille, la voix tremblante. « Pendant tout ce temps, je pensais... Je ne sais même pas ce que je pensais. » Jean-Luc s'approcha, ses yeux suppliant le pardon. « J'avais peur de perdre votre honnêteté, votre sincérité. Vous étiez la seule à me dire la vérité sans arrière-pensée. » Camille secoua la tête, essayant de rassembler ses pensées tourbillonnantes. « Je ne sais pas quoi penser, Jean-Luc. Tout cela est si surréaliste. »« Je comprends, » répondit-il doucement. « Et je vous donnerai tout le temps dont vous avez besoin. Mais s'il vous plaît, sachez que quoi qu'il arrive maintenant, je vous suis éternellement reconnaissant. Camille, vous avez sauvé non seulement mon entreprise, mais aussi mon intégrité. » Alors qu'il quittait la salle de conférence, Camille ressentit un tourbillon d'émotions. Choc, confusion, soulagement et peut-être espoir. L'avenir était incertain, mais une chose était claire. Plus rien ne serait jamais pareil. Le soleil se coucha sur la ville, projetant de longues ombres sur les fenêtres du château du Bois. Jean-Luc et Camille étaient assis dans la bibliothèque, un lourd silence entre eux. Les événements de la journée pesaient sur eux deux comme un brouillard dense. Camille fut la première à rompre le silence, sa voix tremblante mais ferme. « Pourquoi, Jean-Luc ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité depuis le début ?» Jean-Luc laissa échapper un profond soupir, passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Honnêtement, Camille, au début, c'était la peur que tu me vois comme une partie du problème, que tu perdes confiance en moi. Puis, plus j'en découvrais, plus j'avais honte de ma propre négligence. » Camille l'observa attentivement, remarquant les rides d'inquiétude sur son visage et la culpabilité qui pesait sur ses épaules. « Je comprends la peur, Jean-Luc. Mais ne réalises-tu pas que ton manque d'honnêteté a presque détruit tout ce sur quoi nous travaillions ?»« Je sais, » admit Jean-Luc, sa voix empreinte de regret. « Et je ne trouve pas les mots pour exprimer à quel point je suis désolé. J'ai échoué, Camille. J'ai échoué envers l'entreprise, les employés, et toi. » Camille se leva de son siège et se dirigea vers la fenêtre. La ville en contrebas continuait sa routine, inconsciente du drame qui se jouait dans le château. Ce qui me fait le plus mal, Jean-Luc, c'est que j'ai sincèrement cru en toi. Je pensais avoir enfin trouvé quelqu'un en qui je pouvais avoir entièrement confiance. Jean-Luc la rejoignit près de la fenêtre, gardant une distance respectueuse. « Tu peux me faire confiance, Camille. Je sais que mes actions ne l'ont pas montré, mais crois-moi, tout ce que j'ai fait depuis que tu es entré dans ma vie a été pour faire ce qui est juste. » Camille se tourna pour le regarder, des larmes brillant dans ses yeux. « Et avant ça, Jean-Luc, comment as-tu pu laisser Élégance en arriver là?
Comment n'as-tu pas remarqué ce qui se passait ?» La question atterrit comme un coup de poing dans le ventre de Jean-Luc. Il retourna vers le canapé, s'y affaissant. « Je suis devenu complaisant, Camille. Après des années de succès, j'ai pensé que je pouvais prendre du recul et laisser les autres gérer le quotidien. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes et je n'ai pas été assez attentif. » Camille le suivit, s'asseyant dans le fauteuil d'en face. « Chloé, » dit-elle simplement. Jean-Luc hocha la tête. « Chloé, elle était avec moi depuis le début. Je lui faisais une confiance aveugle. Je n'ai jamais imaginé qu'elle pouvait être le cerveau derrière une corruption aussi étendue. Te la cacher avec des menaces et de l'intimidation, » termina Camille pour lui. « Exactement. Elle nous a joués tous les deux, Camille. Elle a utilisé ma confiance aveugle et t'a gardée silencieuse avec des menaces et de l'intimidation. » Camille réfléchit un instant, se remémorant les menaces subtiles et les regards froids de Chloé. Elle savait que j'étais une menace dès le début. Et moi, dans mon ignorance, je vous ai mis tous les deux sous le même toit, dit Jean-Luc en secouant la tête. Je suis juste content que rien de pire ne soit arrivé. Un silence tomba, chacun perdu dans ses propres pensées, jusqu'à ce que Camille reprenne enfin la parole. « Et maintenant, Jean-Luc, qu'arrive-t-il à Élégance? À nous ?» Jean-Luc se pencha en avant, son regard se fixant sur le sien. « Élégance a besoin d'une refonte complète, Camille, pas seulement financièrement et structurellement, mais éthiquement. Et j'ai besoin de votre aide pour y parvenir. » Camille arqua un sourcil. « Mon aide, après tout ça ?»« Surtout après tout ça, » insista Jean-Luc. « Vous êtes la seule personne qui a prouvé avoir l'intégrité et le courage de faire face à ce défi. Je sais que je ne mérite pas votre confiance, mais je vous demande une chance. Une chance de prouver que je peux être le leader qu'Élégance mérite, l'homme que vous croyez que j'étais. » Camille étudia Jean-Luc un long moment. Malgré tout, elle voyait une sincérité authentique dans ses yeux, un véritable désir de redresser les choses. « Ce ne sera pas facile, » prévint-elle. « Il y aura de la résistance de la part de personnes protégeant leurs propres intérêts douteux. » Jean-Luc hocha la tête. « Je sais, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra, même si cela signifie démolir l'entreprise et la reconstruire à partir de zéro. » Camille se leva, arpentant la pièce, son esprit s'emballant avec les possibilités, les défis et les risques. « Nous aurions besoin d'une équipe de confiance, des auditeurs indépendants, des avocats éthiques, une nouvelle équipe de direction. » Jean-Luc la regardait, une lueur d'espoir illuminant ses yeux. « Est-ce que ça veut dire… » Camille se tourna pour lui faire face. « Ça veut dire que je suis prête à essayer, Jean-Luc. Pas pour vous, ni même pour Élégance, mais pour les milliers d'employés honnêtes qui méritent un lieu de travail intègre. Et pour mes enfants, afin qu'ils puissent grandir dans un monde où faire ce qui est juste a encore de l'importance. » Jean-Luc se leva, la gratitude gravée sur son visage. « Merci, Camille. Je vous promets que je ne vous décevrai plus. »« Ne promettez pas, Jean-Luc, » dit fermement Camille. « Prouvez-le. » Dans les jours qui suivirent, Jean-Luc et Camille se plongèrent dans le processus de restructuration. La bibliothèque du château devint un centre de commandement improvisé, avec des tableaux blancs couvrant les murs, remplis d'organigrammes et de plans d'action. « Premièrement, » expliqua Camille en pointant l'un des tableaux, « nous avons besoin d'un audit indépendant approfondi. Chaque centime, chaque contrat, chaque décision des 5 dernières années doit être scrutée. » Jean-Luc hocha la tête, griffonnant des notes. « J'ai déjà contacté l'un des cabinets d'audit les plus réputés du pays. Ils sont prêts à commencer immédiatement. »« Bien, » continua Camille. « Ensuite, nous devons revoir toute la structure de gouvernance. Nouveaux contrôles et contrepoids, un conseil d'administration vraiment indépendant, des politiques de conformité strictes. » Alors qu'il travaillait jour après jour, Jean-Luc ressentait une admiration et une gratitude croissante pour Camille. Son esprit vif, son intégrité inébranlable et sa détermination féroce étaient exactement ce dont Élégance avait besoin. Un soir, alors qu'il se penchait sur des documents, Jean-Luc s'arrêta, étudiant Camille avec une expression pensive. « Quoi ?» demanda-t-elle, remarquant son regard.
« Je suis juste reconnaissant, » répondit-il doucement, « de m'avoir donné cette chance, d'être ici, d'aider à réparer le désordre que j'ai laissé s'installer. » Camille sourit faiblement. « Eh bien, quelqu'un doit vous tenir à l'œil, n'est-ce pas ?» Jean-Luc gloussa, ressentant une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis des semaines. « C'est bien vrai, et je ne vois personne de mieux pour ce travail. » Ils retournèrent à leur travail, sentant tous deux que, malgré les défis à venir, ils étaient sur la bonne voie. Élégance Entreprise était au bord de la renaissance, plus forte et plus éthique que jamais, grâce au partenariat improbable entre un milliardaire repentant et une mère célibataire déterminée. L'avenir était encore incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, Jean-Luc et Camille y faisaient face, avec un espoir et une résolution renouvelée. 1 an s'était écoulé depuis les révélations tumultueuses chez Élégance Entreprise. Le soleil du matin illuminait l'imposant bâtiment de l'entreprise, désormais un phare de renouveau et d'intégrité dans le monde des affaires. Camille, dans un tailleur élégant, parcourait les couloirs du 50e étage, répondant aux salutations respectueuses des employés. En tant que chef du nouveau département de la conformité, elle avait institué des politiques innovantes qui avaient transformé Élégance en un modèle d'éthique d'entreprise. Entrant dans son bureau, elle trouva Jean-Luc en train d'examiner des documents. Il leva les yeux, un sourire chaleureux, illuminant son visage fatigué, mais content. « Bonjour Camille. Prête pour la réunion des investisseurs ?»« Toujours, » répondit-elle en s'asseyant à côté de lui. « Les résultats de ce trimestre sont impressionnants. Nous avons montré que l'éthique et le profit peuvent aller de pair. » Jean-Luc hocha la tête, fier. « Et tout cela grâce à votre vision, Camille. Vous n'avez pas seulement sauvé cette entreprise, vous l'avez complètement transformée. » Alors qu'il passait en revue la présentation, Camille réfléchit à combien leurs vies avaient changé. Jean-Luc était devenu un dirigeant présent et éthique, travaillant sans relâche à ses côtés. Et elle, autrefois une jeune analyste injustement licenciée, était maintenant une voix respectée et influente dans la gouvernance d'entreprise. Après une réunion réussie, Jean-Luc et Camille se dirigèrent ensemble vers l'ascenseur. « Oh, j'allais oublier !» dit Jean-Luc avec enthousiasme. La Fondation Élégance pour les mères célibataires et l'éthique des affaires a approuvé 10 bourses supplémentaires cette semaine. Camille rayonna. La fondation, créée par Jean-Luc en son honneur, était devenue une passion partagée. C'est merveilleux, j'ai hâte de rencontrer les nouvelles boursières. En sortant du bâtiment, Jean-Luc se tourna vers Camille. « Que dirais-tu d'un déjeuner au château aujourd'hui ? Je suis sûr que Léa et Hugo aimeraient te nous voir plus tôt. » « D'accord, » acquiesça Camille, la chaleur remplissant son cœur à la pensée des jumeaux. Le château du bois, autrefois symbole de la solitude de Jean-Luc, résonnait maintenant de rires et du chaos joyeux d'une famille non conventionnelle, mais heureuse. En arrivant au château, ils furent accueillis par les cris excités des jumeaux. Léa et Hugo, maintenant âgés de près de 3 ans, coururent pour des câlins. « Maman, tonton Jean-Luc !» crièrent-ils à l'unisson. Camille s'agenouilla, serrant ses enfants dans ses bras. Jean-Luc regardait, le cœur débordant d'affection. Pendant le déjeuner, alors que les enfants bavardaient sur leur journée, Camille remarqua que Jean-Luc l'observait avec une expression pensive. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Il sourit en hochant la tête. « Mieux que bien. Je suis juste reconnaissant pour tout ça. » Après le déjeuner, une fois les enfants couchés pour la sieste, Jean-Luc invita Camille à une promenade dans le jardin. L'air sentait les roses, fraîchement écloses. « Camille, » commença Jean-Luc, sa voix douce, « il y a quelque chose que je voulais te dire depuis un moment. » Elle le regarda avec curiosité. « Qu'y a-t-il » Jean-Luc s'arrêta, se tournant complètement vers elle. « Cette dernière année a été extraordinaire. Pas seulement pour la transformation d'Élégance, mais pour la transformation de ma vie personnelle. Et tout cela, c'est grâce à toi. » Le cœur de Camille s'emballa. « Jean-Luc, tu m'as montré ce que signifient réellement l'intégrité et le courage, » continua-t-il. « Et au cours de cette année, j'ai réalisé que nous avons construit autre chose entre nous. » Jean-Luc prit doucement les mains de Camille dans les siennes.
Camille Moreau, tu m'as donné une seconde chance dans la vie, d'être un homme meilleur, un meilleur dirigeant. Maintenant, si tu me le permets, j'aimerais avoir une chance d'être ton partenaire, et un père pour Léa et Hugo. » Il s'agenouilla et sortit une petite boîte de sa poche. « Camille, me ferais-tu l'honneur de m'épouser? De construire non seulement une entreprise éthique, mais aussi une famille aimante ensemble ?» Pendant un instant, Camille resta sans voix, des larmes de bonheur coulant sur ses joues. Finalement, un sourire radieux éclata sur son visage. « Oui, Jean-Luc, 1000 fois oui. » Jean-Luc se releva, la serrant dans ses bras, avant de sceller le moment par un tendre baiser. Juste à ce moment-là, Léa et Hugo arrivèrent en courant dans le jardin, leurs visages illuminés d'excitation. « Maman, tonton Jean-Luc » appela Léa. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Camille s'agenouilla et ouvrit les bras aux enfants. « Venez ici, mes amours, nous avons une merveilleuse nouvelle. » Jean-Luc les rejoignit, passant son bras autour de Camille. « Léa, Hugo, dit-il doucement, que diriez-vous que je fasse officiellement partie de notre famille ?» Les yeux des enfants s'écarquillèrent d'excitation. « Tu seras notre papa ?» demanda Hugo, l'espoir brillant dans sa voix. Jean-Luc jeta un coup d'œil à Camille, qui hocha la tête avec un sourire. « Si vous le voulez tous les deux, oui, j'adorerais être votre père. » Léa et Hugo poussèrent des cris de joie, sautant et étreignant Jean-Luc et Camille ensemble. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée sur le jardin, la famille, nouvellement formée, resta dans une étreinte. Camille leva les yeux vers Jean-Luc, ses yeux remplis d'amour et de gratitude. « Qui aurait cru, murmura-t-elle, qu'une nuit d'orage pourrait nous mener ici ?» Jean-Luc sourit, déposant un doux baiser sur son front. Parfois, les plus grandes bénédictions viennent des moments les plus inattendus. Là, dans le jardin du château de Dubois, entouré de l'amour de 2 enfants et de la promesse d'un avenir radieux, Jean-Luc et Camille savaient qu'ils avaient retrouvé quelque chose de rare et de précieux. Une seconde chance, non seulement en affaires, mais dans la vie et l'amour. Élégance Entreprise était sortie des cendres de la corruption, et avec elle, une famille improbable s'était formée, symbolisant la rédemption et les secondes chances que la vie offre parfois lorsque nous nous y attendons le moins.